Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe. Pluie et grisaille ce matin sur le nord, sur la pointe Bretagne et toute la côte atlantique. La météo bien sûr dans un instant. On est là pour vous accompagner, pour vous informer également justement. Les 2 incendies sont fixés désormais en Gironde, mais les pompiers restent sur place car cela peut reprendre à tout moment. On fera un premier bilan tout à l'heure, 7h40 avec mon invité Fabienne Bussiot, la préfète de Gironde. Combien ces incendies ont coûté? Comment ça va se passer maintenant, la reconstruction? Je lui poserai ces questions très concrètes. Et puis, les aides carburant, le pouvoir d'achat, les mesures qui ont été votées, mais également la sobriété énergétique. Qu'en pense la députée Europe Écologie Les Verts NUPS, Sandrine Rousseau? Elle sera l'invitée de l'entretien politique tout à l'heure à 8h15. Et puis, bien évidemment, tous vos rendez-vous habituels, la partition d'Omblin Roche, le conseil lecture de Stéphane Place et puis Destination Vacances avec Marion Sauveur et Vanessa Za. Direction ce matin le Périgord. Voilà pour le programme jusqu'à 9h. Bonjour très chère Valérie Darmon. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On va passer ces 3 heures ensemble. Justement, tiens, sur le Périgord, quel temps aujourd'hui? Grand beau temps, magnifique région que ce Périgord noir. Grand beau temps aujourd'hui, pas l'ombre d'un nuage. Et d'ailleurs, une bonne nouvelle, quasi toutes les vigilances qui vont être levées dans quelques minutes, là, dans 1 ou 2 minutes par Météo France. De Rhône-Alpes au pourtour méditerranéen, les températures nocturnes qui sont restées quand même élevées, comprises entre 18 et 22 degrés, localement 24, de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur. Ailleurs, elles baissent entre 12 et 18. Autour de la Méditerranée, l'après-midi s'annonce un petit peu moins chaud, avec 30 à 34 et plus localement 37 toujours sur le Languedoc et le Var. Il fera 20 à 25 sur les côtes atlantiques et de la Bretagne aux Hauts-de-France, 25 à 30 sur le reste de la France, alors qu'il est 27 à Marignane, 26 à Toulon, 25 à Montpellier, 24 à Montélimar, 23 à Perpignan, 21 à Mulhouse, 20 à Biarritz, 18 à Clermont-Ferrand et 17 à Orléans. Parfait, merci Valérie, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes le 26 juillet, mardi 26 juillet exactement. Bon réveil à tous, c'est parti pour votre matinale jusqu'à 9h. Et merci d'écouter Europe 1. Il est 6h. Il n'y a pas un gros décalage entre l'extérieur et la température de l'eau. J'ai cherché de la fraîcheur et je ne l'ai pas eu. À la une de l'actualité ce matin, la mer Méditerranée n'a jamais été aussi chaude, près de 30 degrés dans l'eau. Constat étonné de cette baigneuse, on vient de l'entendre, une température de l'eau anormalement élevée qui n'est pas sans conséquences bien sûr pour la faune et la flore. Reportage sur les plages marseillaises dans ce journal. Le fond de l'eau est chaud, le fond de l'air également. La sécheresse touche désormais la quasi-totalité du pays. 90 départements sur 96 placés en alerte en Gironde. Les feux sont désormais fixés. Les habitants rentrent chez eux et constatent les dégâts. Ils ne reconnaissent plus leur environnement. 6 ans après l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, la commune essaie de tourner la page mais ne veut pas oublier. Marche silencieuse et messe du souvenir prévue aujourd'hui dans l'église. Un espoir pour les Girondins de Bordeaux, peut-être le maintien du club de football en Ligue 2. Dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, 6h15, le journal des sports de Johan Tritz. 6h20, l'innovation d'Anissé Mbida. 6h23, la partition d'Omblin Roche. Et ce matin, on pioche dans le répertoire des Beach Boys. Europe 1. Europe Matin, première édition, présentée par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Piquer une tête pour se rafraîchir, le réflexe est logique si l'on se trouve en bord de mer, sauf que la sécheresse et la vague de chaleur qui enveloppe la France se répercutent aussi sur la température de l'eau. À Marseille, la Méditerranée atteint 27 degrés, soit 5 degrés au-dessus de la normale. Les baigneurs sont étonnés, les pêcheurs inquiets pour la survie des poissons. Nina Pavant est allée sur les plages marseillaises. Reportage. Plus d'un carré d'espace pour poser sa serviette et tout le monde qui barbote dans l'eau pour tenter de se rafraîchir, sauf qu'à 27 degrés pour Mathéo. Ouais, ça rafraîchit toujours, mais c'est vrai qu'elle est chaude. Laetitia, les cheveux encore mouillés et même un peu déçue. Il n'y a pas un gros décalage entre l'extérieur et la température de l'eau. J'ai cherché de la fraîcheur et je ne l'ai pas eu. Ces températures, si elles sont décevantes pour les baigneurs, c'est d'abord une catastrophe pour la biodiversité marine. Charlie Mathieu, membre de l'association Pure Océan. Ce qu'on appelle canicule marine, c'est des anomalies de température de surface. La normale étant en ce moment, normalement, aux alentours de 22-23 degrés au large de Marseille. Et aujourd'hui, on constate des 26-28 sur des couches d'eau qui, normalement, étaient juste de la surface et qui, maintenant, vont jusqu'à 25 mètres de profondeur. Des températures au-dessus des normales qui auront bientôt un impact sur la pêche. Les poissons vont pondre dans des petits fonds rocheux. Et ces petits fonds rocheux, si ils sont exposés à des températures particulièrement extrêmes, on va se rendre compte que, du coup, les poissons qui sont adultes
vont également disparaître au fur et à mesure, puisqu'en fait on va perdre une génération de poissons puisque les œufs n'auront pas pu être déposés à l'endroit où ils étaient normalement déposés. Donc on aura des conséquences à plus long terme sur des baisses de rendement de pêche, simplement parce qu'en fait on a détruit l'endroit où les poissons faisaient leurs œufs habituellement. Et les épisodes de canicule marine qui se multiplient aussi en hiver et permettent à des espèces invasives de menacer la biodiversité locale. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. Il fait chaud en bord de mer, il fait chaud aussi en altitude. Il faut aller de plus en plus haut pour atteindre les 0 degrés. En Suisse, l'Office météo a relevé la limite à 5140 mètres dans les Alpes, du jamais vu en Europe depuis 27 ans. Direction la Gironde, à présent où le feu est désormais fixé à Landiras. Les habitants de la région peuvent rentrer chez eux. Remettre la clé dans la serrure, mais avant cela, il y a le constat des dégâts. Si les maisons n'ont pas été touchées dans leur grande majorité, les alentours offrent un spectacle de désolation, terre brûlée et recouverte de cendres, arbres calcinés. C'est un choc pour les riverains qui ne reconnaissent plus leur forêt. Reportage de notre envoyé spécial dans la région de Landiras, Benjamin Péter. C'est dur là, pour nous. T'en fais pas, tout va. Muriel tente de réconforter sa sœur qui découvre les pins brûlés, carbonisés. La maison, le jardin sont sauvés, mais autour tout est perdu. La forêt, il n'y en a plus. C'est la vie de cette maison-là. C'est la maison de nos arrière-grands-parents. C'est pas gai, ça fait mal. Ouais. C'est la désolation. Ça fait très très mal. Ouais. Stéphanie, elle a eu très peur pour sa maison qui était à quelques mètres du feu. Elle a du mal à reconnaître les lieux. C'était à 2 doigts. Les pompiers ont sauvé notre maison, clairement. Nous, on a choisi d'habiter à la campagne parce que voilà, c'est la nature, c'est les arbres. Et du coup, tout ça, c'est parti en fumée. Donc c'est vrai que c'est difficile. Ouais. Même pour les enfants, c'est compliqué. Il n'y a plus rien. Les balades en vélo, les balades à pied. Pour l'instant, c'est terminé. Pour Mylène Dereau, la maire de la commune de Guillos, il faudra accompagner ses habitants traumatisés. Moi, j'ai une dame qui est passée hier pour la première fois. Elle est repartie en pleurant. Il y a des cellules psychologiques qui vont être mises en place. On aura besoin d'être accompagné par rapport à ce nouveau paysage que les personnes qui vivent là depuis des années ne vont pas reconnaître. D'autant que le feu n'est toujours pas éteint, des pompiers continuent de traiter les points chauds inlassablement, aidés par les hélicoptères bombardiers d'eau. Un travail qui pourrait durer encore plusieurs semaines. À Guillos, Benjamin Péter, Europe 1. Les incendies aussi à l'étranger, aux États-Unis, la Californie tente de ralentir un feu qui se propage à très grande vitesse dans les environs du parc national de Yosemite. Près de 7000 hectares déjà détruits, 2500 pompiers sont mobilisés. La France qui continue de souffrir de la sécheresse. 90 départements sont placés en état d'alerte. Soit la quasi-totalité du pays. Seuls l'Aisne, l'Ariège, la Corrèze, les Hauts-de-Seine, Paris et la Seine-Saint-Denis échappent aux restrictions d'eau. Conséquence de cette chaleur, la consommation d'eau minérale explose. Les usines de conditionnement tournent à plein régime comme dans le Bas-Rhin, à Niederborn, les Bains. Reportage, Mélina Fachin. Dans la petite usine d'eau minérale Celtic, entreprise indépendante qui emploie 25 salariés, plus de 9000 bouteilles par heure sortent en ce moment de la chaîne de fabrication. Les bouteilles viennent d'être remplies, bouchonnées, étiquetées et ensuite le pack continue son petit chemin jusqu'à être mis sur une palette. Et là les machines tournent comme jamais en ce moment. C'est ça, tout à fait. Alain Andréoli est directeur marketing de la marque. Avec les fortes chaleurs, la demande explose. Souvent les chaînes de magasins nous appellent parce que le rayon est vide, ma foi, que de grands faiseurs peinent à pouvoir livrer en temps. Et on se souvient miraculeusement qu'il y a une petite source près de chez nous et donc on s'adapte au jour le jour. Aujourd'hui on produit de 5h du matin à 21h, alors que d'habitude c'est de 5h du matin à 13h, 14h. Et les ventes n'ont jamais été aussi bonnes, explique Christine Bach, responsable commerciale. Ça nous fait des ventes doublées par mois. Depuis le début de l'exploitation de Celtic, on n'a jamais eu des mois avec des chiffres d'affaires à ce niveau-là. Des chiffres qui resteront secrets, mais qui, en plus de la canicule, sont dus aussi à la réouverture des restaurants ou encore à la reprise de nombreux événements après le Covid. Niederbronn-les-Bains, Mélina Fachin, Europe 1. Europe 1, 6h06, nous sommes le 26 juillet. Il y a 6 ans, le père Hamel était assassiné en pleine messe à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. La commune va lui rendre hommage. Elle est aussi devenue une terre de pèlerinage. Une messe précédée d'une marche silencieuse sera célébrée dans l'église où le prêtre a été assassiné par 2 terroristes islamistes. Depuis ce funeste jour, le lieu est devenu un rendez-vous incontournable pour les pèlerins qui souhaitent se recueillir. Le maire Joachim Moïse a prévu de prendre la parole. Si le souvenir du père Hamel doit perdurer, il faut aussi accepter de tourner la page. On a un livre d'histoire dans notre commune et il y a une des pages de ce livre d'histoire qui a été écrite en lettres de sang et le sang c'est celui de Jacques Hamel. Maintenant il faut écrire des nouvelles pages, il faut passer à autre chose. Notamment, je pense que c'est très fort de s'adresser aux enfants, aux jeunes, pour développer la construction d'un mieux vivre ensemble. Après l'assassinat de Jacques Hamel, dans les écoles, on a voulu parler avec les maîtres et les maîtresses, avec les animateurs municipaux de la paix.
et de la fraternité. Et on a fait en sorte avec les enfants de construire des origamis, c'est-à-dire des pliages de papier représentant des grues, parce qu'au Japon, les grues représentent la paix. Et puis cette année encore, par exemple, dans un collège, il n'y a pas très longtemps, nous avons réalisé une fresque sur la laïcité. Joachim Moïse, le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, au micro de Clotilde Dumay. Les sports avec un espoir pour les Girondins de Bordeaux. Le club pourrait obtenir son maintien en Ligue 2 de football. Le comité national olympique et sportif français demande l'annulation de la rétrogradation du club en national. Le dossier est maintenant entre les mains de la Fédération française de football. Décision attendue demain, à Bordeaux en tout cas. On se reprend à y croire. Reportage de notre correspondant Stéphane Place. Haussement d'épaules, mou dubitatif dans les rues de Bordeaux, cet avis du CNOSF laisse plutôt perplexes les amateurs de foot. Beaucoup rappellent qu'il ne s'agit après tout que d'un avis consultatif, pas d'une décision. Supporter du club depuis l'enfance, Hugo veut croire que c'est un vrai pas vers une rétrogradation en Ligue 2 et pas en National. Y croire, oui. Donc si on est obligé de passer par la case Ligue 2 pour revenir d'ici 2-3 ans au plus haut niveau, moi je signe de suite. Après, repartir de plus bas, je ne sais pas ce que ça apporterait au club, mais on serait très très bien en Ligue 2. La reprise du championnat, c'est le 30 juillet, donc ça serait bien de savoir très vite. Beaucoup plus fataliste, Edson pointe les erreurs de gestion qui ont conduit les Girondins dans cette situation. Tout ce que l'on souhaite vraiment, c'est que Bordeaux reste en Ligue 2. Pour autant, je ne suis pas certain qu'il le mérite. Beaucoup d'erreurs ont été commises et on prendra la décision le plus positivement possible, on va dire. Ils n'ont pas finalisé, je crois, tous les transferts et je ne sais pas avec quelle équipe ils joueront les premiers matchs. C'est demain, en principe, que le comité exécutif de la Fédération française de football tranchera. Il dira si les Girondins descendent en Ligue 2 ou en National. Christophe, pour terminer ce journal, on part au cinéma. C'est un film qui fait peur et c'est le carton de l'été aux États-Unis. Nope, non. En français dans le texte, c'est le titre de ce film d'horreur numéro 1 au box-office outre-Atlantique. Il a pulvérisé les records d'entrée en un seul week-end et il va débarquer prochainement en France. Marie Jiquel. Les habitants de ce ranch perdu au milieu d'une vallée désertique de la Californie sentent que leurs chevaux perdent un peu la tête. Il y a de quoi, dans le ciel, des vaisseaux apparaissent provoquant des phénomènes bizarres et ces ovnis intriguent autant qu'ils rendent fou le paisible village. C'est quoi un mauvais miracle ? Derrière la caméra de ce long métrage mêlant horreur et science-fiction, Jordan Peele, le réalisateur d'une autre pépite terrifiante, le film Get Out, sorti en 2017 et oscarisé. Rose, faut qu'on se tire. Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose. Les critiques du site américain Rotten Tomatoes, l'équivalent de notre Allociné, sont dithyrambiques, les spectateurs ayant largement attribué un grand oui à ce Nope qui devrait continuer sur sa lancée. En un week-end, il a engrangé 44 millions de dollars, une prouesse pour un film d'horreur, au cinéma en France le 10 août. Marie Jiquel, voilà, retenez bien la date, sortie en France le 10 août. On va avoir peur. C'était le journal de Christophe Lamarre. À tout à l'heure, Christophe. Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. À suivre l'essentiel des sports, l'innovation et la partition. Domblin, ce sera juste après la musique. Premier titre de cette matinale. Christophe Willem. Sur Europe 1, bon réveil.